Bonjour à tous, bienvenue sur Analysimo. Aujourd'hui on va parler du régime LMNP, comment réaliser ses investissements en profitant de ce régime fiscal qui est plutôt avantageux. Il y a aussi le déficit foncier, il y a aussi les SCI, mais le LMNP a vraiment du succès auprès des investisseurs et vous allez voir pourquoi. Analysimo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Donc abonnez-vous, laissez un pouce si ce sujet vous plaît, si vous trouvez des instructions qui sont intéressantes pour vous et que vous pouvez déclencher votre projet d'investissement, c'est mon but sur cette chaîne. Alors, qui dit LMNP dit forcément location meublée. Donc il faut proposer un logement avec des meubles. Il y a toute une liste de choses qui sont obligatoires dans le bien et je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites pour savoir quelle est cette liste de biens à mettre dans le meublé. En gros, retenez que les locataires doivent arriver dans le bien et que ce soit prêt à l'emploi, ils n'ont plus qu'à poser leurs valises et ils ont le minimum nécessaire pour y vivre décemment. Alors pourquoi on parle de régime LMNP? Tout simplement parce que ça correspond à un régime fiscal. Donc quand vous commencez à gagner de l'argent en immobilier, bien sûr, il va falloir passer par la case impôt. Et donc c'est là où on va faire tout un tas de calculs pour savoir si c'est mieux de louer en nu, louer en meublé, louer en SCI, etc. Donc là, le LMNP se présente comme un statut fiscal un peu intermédiaire qui convient à pas mal de gens si on fait du nom propre. Et ça, c'est plutôt cool, vous allez le voir. Au niveau fiscal, vous allez être donc dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça, c'est une catégorie qui s'oppose aux bénéfices non commerciaux. Alors, qui dit bénéfices industriels et commerciaux dit forcément activité commerciale. Mais c'est un peu bizarre puisque bénéfices industriels et commerciaux, loueur meublé non professionnel, donc activité commerciale, activité non professionnelle, alors que le commerce c'est une activité professionnelle. Voilà, il y a un peu de choses qu'il faut voir. Vous allez voir qu'il y a un plafond en fait à ne pas dépasser pour être toujours en LMNP. Et si vous le dépassez, pas de panique, vous serez juste en LMP, donc en loueur meublé professionnel. Vous aurez juste des choses à déduire un peu moins d'abattement. Enfin bref, c'est un peu moins avantageux, mais vous en avez profité jusqu'à 23 000 €, donc c'est toujours intéressant. Après, il y a aussi un critère où si vous gagnez plus de salaire que de revenus de location meublée, vous allez être quand même considéré comme non professionnel, même si vous dépassez les 23 000 €, donc le plafond dont on a parlé. Et ça, c'est à voir avec votre avocat fiscaliste ou votre expert comptable. Donc, le régime LMNP, c'est un statut. Donc, il ne faut pas confondre LMNP et la SCI à l'IS, etc. On ne sera pas sur l'impôt sur les sociétés, on sera un statut toujours sur l'impôt sur les revenus. Donc, en fonction de les impôts que vous avez déjà actuellement, par exemple, si vous êtes sur la tranche à 30%, eh bien, ça va rester dans cette tranche à 30%, ou alors la dépasser et donc être imposé à 41%. Donc ça, il faut faire très attention. Et vous allez voir que du coup, il y a des mécanismes qui nous permettent de ne pas payer d'impôts et de ne même pas parler de cette tranche à 41% avant X années, 5, 10, 15 ans dans le meilleur des cas, pour justement envisager de revendre le bien en fin de parcours, même avant la fin de l'emprunt bancaire, donc avoir les conditions aussi de sortie du prêt bancaire. Il y a des frais, mais vous allez voir qu'il y a des stratégies à faire là-dessus. Alors en LMNP, il y a deux grands principes. Donc le premier principe, c'est le micro-BIC. Donc là, vous êtes imposé avec un abattement de 50%. Donc imaginons que vous gagnez 10 000 € par an, vous allez être imposé que sur 5 000 €. Et donc par exemple 40% de ces 5 000 € comme on a vu juste avant, si votre taux d'imposition est à, vous avez un salaire à côté, vous êtes déjà à 30, 40%, 30-41%, vous pouvez avoir une part de ces 5 000 € qui est sur la tranche à 30%, une part à 41%, ou alors tout qui est à 30% si vous n'êtes pas au-dessus des seuils. Donc imaginons que vous payez 30% de 5 000 €, ça fait 1 500 € à payer. Donc ça c'est le micro-BIC. Et sur le régime réel, donc c'est là où c'est très intéressant, vous allez être moins simplifié dans la déclaration, dans le calcul que le régime micro-BIC, mais vous allez pouvoir déduire plus de choses de ce que vous gagnez. Imaginons que vous gagnez 20 000 € par an de location de votre meublé, vous allez devoir appliquer un abattement en micro-BIC de 50%, et puis là vous allez avoir une assiette fiscale de 10 000, et donc sur ces 10 000, vous allez être imposé à votre tranche marginale d'imposition, donc j'imagine entre 30, voire pour les plus hauts revenus 41%,
Mais si on prend 30%, la situation la plus commune pour un premier investissement, imaginons que vous ayez déjà un salaire à côté. Pour emprunter, c'est un peu indispensable. Sur ces 10 000 à 3 000 euros sur 10 000 euros du coup pour l'année 1. Mais vous allez voir que dans un deuxième temps, c'est une niche fiscale le LMNP. Il vaut mieux pas aller sur le micro-BIC, même si c'est beaucoup plus simple en termes de déclaration, de gestion, de calcul, etc. Il vaut mieux aller sur le réel parce que le réel vous permet de déduire plus de choses et c'est pour ça qu'on vise des biens avec travaux, etc. Donc au régime réel, vous allez avoir les mêmes 20 000 euros que vous gagnez par an, mais vous allez pouvoir déduire plus de choses de ces gains que vous avez. Donc de ces gains de location meublée que vous allez pouvoir par exemple déduire les frais de notaire, les frais d'agence, et vous allez pouvoir aussi déduire les intérêts du prêt. Et puis ensuite de ça, si vous le voulez, attention aux différents régimes comme on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais vous allez pouvoir aussi faire des amortissements. Imaginons qu'au régime réel, sur les 20 000 euros que vous percevez, vous avez déjà 20 000 euros de frais de notaire la première année, vous n'allez pas payer d'impôt la première année parce que vous allez pouvoir déclarer ça comme des charges. Ensuite, imaginons que vous ayez 10 000 euros de frais d'agence, donc du coup, vous n'allez plus avoir que 10 000 euros de bénéfices du coup sur l'activité. Et donc, même si vous arrêtiez là, vous seriez imposé que sur 10 000 et pas sur 20 000, mais vous allez pouvoir en plus rajouter les intérêts bancaires et puis vous allez pouvoir en plus amortir le bien à hauteur de la toiture, les murs, etc. Donc comptablement faire un dégrèvement, donc vous allez enlever de vos bénéfices la partie amortissable et là vous n'allez pas payer d'impôt la deuxième année, la troisième année, la quatrième, la cinquième, etc. Bien évidemment ça prend en compte le fait que vous allez aussi avoir des travaux, je sais pas moi, à hauteur de 30-40 000 euros et donc plus vous avez de choses à déduire, moins vous allez payer d'impôt ou plutôt plus précisément, plus tard vous allez payer d'impôt. C'est très important ça parce que plus tard vous allez payer d'impôts, ça veut dire que vous pouvez aussi rembourser votre prêt en anticipé et acheter un autre bien qui a des travaux justement pour recommencer le même mécanisme et faire rouler la dette, faire rouler les charges. Et c'est ça le but d'un investisseur immobilier ou d'un serial investisseur immobilier, d'un rentier immobilier et de quelqu'un qui enchaîne les investissements très vite et augmente le nombre d'investissements au fur et à mesure de sa carrière immobilière. On a retenu qu'il y avait deux possibilités. Donc si on est soi-même en tant que personne achetant en nom propre imposé au régime LMNP, on va avoir le micro BIC et le régime réel. On va préférer aller sur le régime réel lorsqu'on a des travaux, lorsqu'on a des choses à enlever au niveau des charges et des amortissements. On va préférer aller sur le régime micro BIC si on a préféré une simplicité de gestion ou un investissement qui est tout fait, il n'y a pas de travaux, etc. Il n'y a pas trop de choses, mais on va payer des impôts. Par contre, l'abattement sera tellement avantageux qu'on n'aura pas besoin d'aller sur des choses pour ne pas payer d'impôts et que du coup ce sera intéressant aussi. Mais si on veut vraiment enchaîner les investissements, devenir rentier en immobilier, etc., il va falloir plutôt aller sur le régime réel et du coup faire enlever les frais de notaire, les frais d'agence, l'assurance du prêt, les intérêts du prêt, les travaux et les amortissements pour ne jamais payer d'impôts, du moins sur ce bien-là pendant X temps, 7, 8, 10 ans, et ensuite revendre le bien, aller sur un autre bien ou accepter de payer des impôts, c'est possible aussi, mais disons que ça nous permet de repousser le moment des impôts. Ils les arriveront toujours à un moment donné, puisque si vous revendez le bien, vous allez avoir l'impôt sur les plus-values, donc vous n'avez pas non plus intérêt, enfin si vous avez intérêt à le faire, mais disons que c'est pas non plus une niche fiscale, ou disons que c'est une niche fiscale, mais que vous n'abusez pas au niveau fiscal, votre contribution elle arrivera tôt ou tard, il n'y a pas de souci, que ce soit au niveau de la revente et de la plus-value ou de la succession lorsque vous allez passer vos biens à vos enfants. Donc voilà, c'est le principal levier des investisseurs immobiliers. Il y en a d'autres, il y a le déficit foncier en location nue, c'est très bien aussi. Il y a les marchands de biens qui font de l'achat-revente et qui du coup ont des conditions spécifiques. Il y a la revente de sa résidence principale qui est exonérée. Il y a des choses à faire en immobilier. Je vous ai condensé ça sur du LMNP. On verra d'autres régimes si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Analysimo. Ciao.